Bonjour, bienvenue dans le cours Équation produit. Alors, équation, c'est ce que c'est, on en a déjà fait, hein. Je vous invite à retrouver les cours précédents si jamais vous avez un peu oublié. Mais équation produit, on n'a pas vu encore. Alors, on y va. Équation produit, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose comme ça. Alors, comment on peut s'en sortir quand on a quelque chose comme ça? Ben, on peut faire de la double distributivité, tout simplement. Donc le 2x, on va le distribuer au 4x, 8x carré. Le 2x, on va le distribuer au moins 7, ça fait moins 14x. Puis ensuite, le plus 7, on va le distribuer lui aussi à 4x et à moins 7, ce qui nous donne ceci. Je passe là-dessus très rapidement, famille des x, ça se cumule, hop, ça nous donne ça. Et là, on réfléchit un peu. Et là, on est embêté parce qu'on a deux familles différentes. On a des x carrés et des x. Et ça, nous, on ne sait pas faire. Si jamais il n'y avait eu que ça, pas de problème. 14x moins 49, pas de souci. S'il n'y avait eu que ça, pas de souci aussi, on sait faire parce qu'on se serait débrouillé pour trouver x carré tout seul et puis on aurait fait un petit coup de racine carrée et puis pas de problème. Sauf que là, ben, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on vient de faire, c'est inutile. Bon, alors comment on va se débrouiller? Eh bien, on va essayer de voir une petite astuce. La petite astuce, c'est la suivante. Regardez, on a une parenthèse, que multiplie une parenthèse, ça fait 0. Donc en fait, on a un truc fois un machin qui fait 0. Et bien si on réfléchit un petit peu, lorsqu'on a une multiplication qui fait 0, ben c'est qu'à l'intérieur de la multiplication, à l'intérieur des facteurs, quelque part, on a 0. Forcément, il faut avoir 0 fois quelque chose pour obtenir 0. Donc ça veut dire que ou bien la première partie A fait 0, ou bien la deuxième partie B fait 0. C'est ou l'un ou l'autre, peut-être même les deux, mais au moins il y en a au moins un qui fait 0. Et bien c'est exactement ça qu'on va utiliser comme astuce. On va reprendre notre élément, on a bien deux éléments qui se multiplient, et bien on va casser en deux. Soit ça fait 0, et ça on sait faire, hein, puisque là il n'y a plus qu'une seule famille, soit ça, on sait faire, parce que là il n'y a qu'une seule famille. Le fait de ne pas multiplier, bah, ça nous empêche d'obtenir des x carrés. Donc du coup, on casse en deux. Attention, hein, petit abus de langage, équation produit, ça ne marche que si la multiplication fait 0, bien entendu. C'est pour ça que ici j'ai mis que normalement ça s'appelle équation produit nul. Bon, par abus on appelle ça équation produit. Donc une équation produit, c'est si on a une multiplication entre des éléments qui fait 0. En voici un exemple. En voici un deuxième. Alors oui, hein, il y a 1, 2, 3 éléments. Si on devait résoudre ça, ben on se débrouillerait à casser ce truc-là en 3 parties. Ou la première partie fait 0, ou la deuxième partie fait 0, ou la troisième partie fait 0. Et ce truc-là, eh ben ce truc-là, non, c'en est pas une, parce que entre les deux, ici, on a une addition. Donc en fait, on ne va pas se retrouver avec une multiplication, on n'aura pas des x carrés. Ça, c'est tout simplement 3x plus 7 plus x moins 7. Et il n'y a que des x là-dedans. Donc l'astuce, elle vient du fait que lorsqu'on multiplie et que ça fait 0, eh ben on a cette propriété. Si un produit est nul, alors au moins l'un des facteurs est nul. Et ça va nous permettre de casser l'équation en plusieurs petites parties. Et toutes ces petites parties, on saura les faire. Ben on y va, on va quand même faire la première bien correctement jusqu'au bout. Donc on remarque, c'est une multiplication, ça fait 0. On utilise la propriété, on casse en deux. Soit la partie de gauche fait 0, et puis là c'est parti, on peut résoudre. Qu'est-ce qui me gêne? C'est le plus 7, donc je vais faire un petit coup de moins 7, puis après je vais diviser par 2, hop, j'ai ma solution. Soit c'est la deuxième partie, la deuxième partie qui fait 0. Donc c'est parti, un petit coup de plus 7, ensuite je divise par 4, et hop, voici la solution. Deuxième exemple, ici. J'ai bien une multiplication entre une parenthèse et une autre parenthèse qui fait 0. Je peux donc utiliser ma propriété et casser en deux. Soit la partie de gauche fait 0. Donc là, qu'est-ce qui me gêne? C'est le plus 2, donc je vais faire un petit coup de moins 2. Qu'est-ce qui me gêne? C'est le moins 3. Alors attention, le moins 3, il multiplie x, donc je divise par moins 3. Et comme j'ai moins 2 sur moins 3, le moins et le moins, ils s'annulent de 2 tiers. Ok. Soit j'oublie pas la deuxième partie qui fait 0. Donc qu'est-ce qui me gêne? C'est le moins 9, je fais un petit coup de plus 9. Et puis ici, je divise par 9, ben ça fait 1. Tiens, au passage, qu'est-ce qui permet de faire 0? Si je remplace par ça ou par ça, j'ai donc deux possibilités.
Qu'est-ce qu'il me permet là-dedans de faire 0? Soit je remplace par ça et ça va faire 0, soit je remplace par ça et ça va faire 0. Ça veut dire que ces équations, en fait, elles ont deux solutions. Voilà. Donc, quelques petites nouveautés, hein, cette propriété qu'on va utiliser à chaque fois pour casser en plusieurs parties. Et moi, je vous mets au-dessus des liens, si j'en trouve quelques-uns, pour pouvoir vous entraîner, ou sur ma chaîne ou ailleurs. Et je vous dis à bientôt!